propose de réaliser ce montage-là, hein, qui est du graphisme bien sûr, et en tenant compte quand même que c'est une reprise et que il faut vous replonger, se replonger dans Photoshop et reprendre et laisser un tout petit peu les vacances de côté. Voilà. Donc je vous propose ceci, hein, avec une flamme qui est avec une famille pop qui lance au milieu, avec un léger, comment dirais-je, blanc autour, qui lui donne un petit peu un mouvement de déplacement, vous voyez. Et ainsi que, au fond, nous avons des barres qui permettent de donner un petit peu, comment dirais-je, un petit peu de dynamisme, un petit peu à cette image. Donc je vous propose tout de suite de commencer. Voilà. Alors, nouveau, 1900, 1200 et 1300, je sais pas, oui. La couleur d'arrière-plan, c'est le noir. Donc, je n'ai qu'à copier, simplement, voilà. Et à faire une copie, tout simplement. Là, je viens maintenant sur Rendu, le halo. Je choisis le 50-300, si vous voulez, car et 139 à peu de luminosité, 139%, qui semble correct là, et je clique. Voilà, et nous avons fait notre fond. Je vais de ce pas déverrouiller ici, avec, et créer un petit calque de fusion. Voilà. Tout de suite, je vais maintenant, avec les petits ellipses là, créer des petites sphères comme ceci, en considérant qu'il faut cocher, si vous voulez, dans le tableau en haut, ces deux petits carrés là qui sont superposés, de manière à avoir la possibilité de pouvoir une succession, si vous voulez, sans avoir à les refaire une par une, dans le sens où quand on va les peindre, on va tout peindre en même temps, ce qui nous donnera la possibilité de faire qu'une seule halte, voilà, une seule fonction à la fois, voilà, en dehors de 2 ou 3 qu'il faudra, disons, accentuer un petit peu. Voilà, nous avons une suite de points blancs qui vont apparaître. Voilà. Voilà. Parfait. Donc là, nous allons passer maintenant sur l'outil pot de peinture, et le premier plan est en blanc, je peins, voilà, et j'ai pratiquement toutes les petites sphères, si vous voulez, qui sont colorées en blanc. Je reviens ici et je vais faire un calque de fusion que je vais passer au-dessus. Voilà. Donc ce calque-là, on a bien, voilà, toutes ces petites... donc je vais les désélectionner, voilà. Et ici, je vais créer un outil rectangle là, donc je fais une barre, vous voyez, que je trace comme ceci, et que je vais mettre en blanc. Peinture, voilà, et je peins en blanc. À partir de là, je vais créer 6 petites barres comme celle-ci, les unes au-dessus des autres. Donc là, je duplique, dupliquer le calque, voilà, classiquement avec le côté droit de la souris. Je vais appuyer sur CTRL, la petite
petite, comment dirais-je, la petite barre est toujours sélectionnée, et là, je vais la dédoubler. Voilà. Et puis, un autre système qui consisterait à créer aussi, au lieu de faire dupliquer le calque comme ça, j'appuie sur Alt, je remonte un tout petit peu, vous voyez, ça apparaît juste en haut, une petite barre, tac, et je fais une première copie. Je vais donc créer, hop, la troisième. Et procéder de la même façon. Vous voyez, là je prends mon temps, hop, et je vais faire la quatrième. Voilà. Puis la cinquième. Et vous remarquerez que c'est toujours la dernière que je duplique. Donc on voit la 5. Je fais la sixième. Voilà. Et me voilà avec mes 6 petites barres blanches. Voilà. Donc, je vérifie bien que la première, c'est celle-là, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième. Je vais donc sélectionner en appuyant sur CTRL et en même temps je clique sur les calques que je veux sélectionner. Ensuite, je clique à droite et je fais fusionner les calques. Attention à ne pas fusionner les calques visibles, parce que sinon vous allez tout sélectionner et après on ne peut plus rien bouger. Fusionner les calques, hop, et regardez bien, voilà, j'ai bien toujours mes calques. Et là, j'ai bien toujours mes petits points. Je sélectionne donc mes calques et je vais faire CTRL-T. Voilà. Je vais déplacer ceci au milieu, tourner, voyez, comme ceci, et commencer à rétrécir un peu, parce que sinon, je vais avoir un problème après tout à l'heure. Vous voyez, je le centre à peu près, comme ceci. Je clique au milieu avec le côté droit de la souris, et je fais déformation. Donc ici, je vais enfoncer un petit peu, vous voyez, pour creuser, puis créer une dynamique, si vous voulez. Voilà. Hop. Là, je fais la même chose. Et là, j'écarte. Voilà. Et comme ceci, j'ai la possibilité de pouvoir incurver d'un côté et de l'autre, vous voyez, pour donner une dynamique un petit peu à ce fond supplémentaire. Voilà, ça me semble bien comme ça. Je vais donc valider en enlevant, vous voyez, ce petit V qui est en haut là, inversé, hop, et là tout disparaît. Je vais maintenant le peindre, ça. Pour le peindre, je vais prendre les pipettes. Je viens ici. Vous voyez, ici, ça a changé de couleur. N'est-ce pas? En considérant, bien sûr, que nous sommes toujours sur le bon calque. Je viens ici et je fais outil dégradé. Je viens ici et je fais... Ah, c'est pas très bon. Autant pour moi. Hop là. Il faut de nouveau resélectionner. Voilà. Et au milieu, voilà. Vous voyez. Ah, je peux faire aussi comme ceci, si vous le chantez bien comme ça. Voilà, ou dans l'autre sens. Voilà, ça c'est comme on veut après. Hein. On peut le faire un petit peu, beaucoup. Vous voyez, c'est sympa. Ou faire comme ceci. Voilà.
On va laisser ça comme ça me semble bien comme ça, là, vous voyez. Et je vais désensibiliser, désectionner en CTRL D. Voilà. Nous avons donc effectué le fond de notre image. Maintenant, je vais aller chercher le personnage que je réserve à... Alors, où est-ce que j'ai mis ce personnage? Alors, vous pouvez prendre un peu ce que vous voulez, hein. Après, c'est le choix que vous allez faire qui va déterminer... voilà. Donc, je vais prendre celle-ci, là. Et je fais ouvrir. Voilà. Vous remarquerez qu'elle est sur un fond transparent, car je l'ai détouré un peu avant, de manière à ne pas alourdir le tuto. Là maintenant, je peux, en appuyant sur CTRL, vous voyez, directement sélectionner, vous voyez, voilà. Donc attention, ici, il faut créer. Je reviens sur le calque de base ici, et je fais, hop, de manière à ce que toutes les étapes soient isolées si je veux avoir la possibilité de pouvoir les modifier. Donc là, je reviens sur cette image, je vais déplacer, voilà. Seul problème, c'est que je suis en dessous. Donc, là, je vais faire glisser cette dernière, voyez, au-dessus. Et voilà, le tour est joué. Je fais CTRL T. Je viens incliner le sujet. Voilà, je l'agrandis de manière à avoir un sujet quand même relativement intéressant. Voilà. Vous voyez, voilà, comme ça dimensionne un peu le personnage. Je valide. Et là, j'ai bien 1, 2, 3, possibilité de pouvoir modifier tout ceci. Voilà. Maintenant, je vais autour ici. Alors, filtre, artistique. Alors, bruit non plus, atténuation non plus. Je vais conserver atténuation, vous voyez, radiale. Voilà. On va laisser ça sur zoom supérieur et la valeur de 28. Voilà. Et on a un flou, si vous voulez, qui semble un petit peu intéressant. Si le flou ne vous convient pas trop, vous faites CTRL Z et vous annulez la commande qui vient de se faire. Voilà. Donc je n'ai plus besoin de ça. Non. Et je vais continuer. Là maintenant, je vais monter. Alors, ouvrir, je vais monter ce que l'on appelle une flamme. Alors, il y a une danseuse hip-hop ici. Et je vais vous montrer quelque chose qui est à retenir, car c'est une fonction intéressante. Ce qui me gêne, moi, c'est cette personne qui est là. Par contre, j'aurais bien voulu conserver les flammes qui sont derrière. Donc là, je vais sélectionner avec l'outil de sélection rapide.
Regardez bien. Voilà, c'est relativement assez facile puisque le personnage tranche comme il faut sur le fond. Ne rien oublier par contre. Vous vérifiez bien. Tout est bien ici. Voilà. Je viens dans sélection, modifier et je vais faire dilater. Là je vais faire 5. OK. Je viens dans édition, remplir et là avec contenu pris en compte, opacité de 100%, je clique sur OK. Regardez bien. Voilà, il ne reste que la flamme. D'où l'intérêt d'avoir pu utiliser cette fonction. Je désensibilise. Voilà. Et je vais, là cette fois-ci, outil de sélection rapide. Hop. Je vais sélectionner cette flamme qui tranche aussi sur le fond, donc il n'y a pas trop de problème si vous voulez pour utiliser cette flamme là. Voilà. Ah. Donc là je fais Alt et je vais ramener ça, vous voyez, sur la partie qui m'intéresse. Voilà. C'est une technique connue, hein, je n'ai rien inventé du tout. Voilà. Ici, je peux faire l'inverse. Vous voyez, c'est une flamme, donc le détourage n'est pas comment dire, catastrophique si jamais vous voyez que c'est pas très bien. Là, vous voyez, je peux passer sur le côté. Voilà, je remets un petit peu là. Voilà. Et là, je vais, en appuyant sur CTRL, déplacer. Alors, je vérifie quand même tout de suite si, sur l'autre côté, et bien, vous voyez, je n'avais pas fait. Voilà. Donc là, je supprime ça, j'ai fait une erreur. Hop. Voilà. Je sélectionne ici et je fais... Voilà. Je vais donc amener ça par-dessus. Et là, pas de panique. J'ai une flamme beaucoup plus grande, mais c'est pas grave, on va l'ajuster. Voilà. Vous voyez, il est possible de faire beaucoup de choses. Voilà. J'ai donc ma flamme ici, hein, qui recouvre beaucoup l'ensemble de la photo. Donc je peux rétrécir hein, si je veux que... voilà. Je peux agrandir ici. Donc j'ai la possibilité, vous voyez. Et là, elle est bien apparue en haut. Voilà. Je monte un petit peu. C'est ça. Je valide pour enlever les points de sélection. Hop. Et voilà. Maintenant, je vais passer cette flamme là. Soit je descends ici. Et vous voyez, j'ai bien l'apparition de ma, comment dirais-je, de ma danseuse qui réapparaît ici. Voilà. Et vous voyez, chaque possibilité m'est offerte là. Voilà. Donc là, sur celle-ci, je vais faire aussi sélection. Alors,
Je vais... oui. Donc, resélectionner ici en cliquant dessus. Vous avez vu comment j'ai fait là? Appuyez sur CTRL et appuyez et cliquez 2 fois sur l'image sélectionnée. Je reviens, je fais sélection, modifier, et je vais faire, alors, modifier, contour progressif. Voilà, et j'ai mis 2, on peut mettre 3 si vous voulez, de manière à adoucir un peu l'entourage. Regardez bien, hop, voilà. Donc maintenant je peux aussi enlever la direction, voilà, et vous voyez, j'ai bien une petite un petit contour là. Alors là, je peux enlever aussi un petit peu de fond en faisant ceci. Voilà, je peux, vous voyez, légèrement faire apparaître les points, ce qui est pas mal, hein, vous voyez. Là, on a beaucoup plus clair. C'est normal parce que nous avons cette possibilité d'éclairement, si vous voulez, qui vient ici. Nous avons un petit peu de sombre ici. Et je peux maintenant, si vous voulez, même revenir sur les différentes... donc je peux faire ceci, cela, éventuellement ça. Voilà, et j'utilise que ça. Donc là, je resélectionne comme j'ai fait tout à l'heure. Vous voyez, je fais... Alors, voilà. Alors, ombre interne. Je clique là-dessus. Taille. Vous voyez, la taille ici a changé. Hein, je refais. Vous voyez, maigri. Voilà, ça va laisser une... Ici, je peux, vous voyez, faire ceci. C'est pas mal non plus, hein. Un petit peu de bruit, pas beaucoup, hein. Voilà. J'ai cliqué sur contour ici. La taille, je peux, si vous voulez, la diminuer ou l'augmenter. Vous voyez, lui donner un effet un peu différent de celui qui est là. Voilà. Ici, je peux utiliser cette petite partie qui veut dire de le mettre au centre. Oui, j'ai bien cette partie là qui vient de se mettre au centre et c'est très bien. Voilà, je peux laisser ça comme ça. On regarde l'ensemble, ce que ça peut donner. Ici les points. Ici, ouais, la flamme. Et ça. Je peux donc faire ici sur CTRL D. Je les sélectionne. Voilà. Et nous avons presque terminé. Nous avons presque terminé. Peut-être un petit peu ici. Voilà. Là, je peux pousser un petit peu, vous voyez, c'est pas mal. Très bien. Le contour, je peux le donner un petit peu comme ça. Là aussi un petit peu. Voilà, sur contour, je peux tailler un peu. Voilà, pas beaucoup, hein, vous voyez, parce que sinon, après, il y a juste un petit contour là. Voilà, on le laisse comme ça. J'enlève les pointillés, vous voyez, on a un petit contour qui est pas mal, avec notre élément principal qui est au centre, et
qui donne un très très bon effet. Et je peux même le recentrer un peu si je veux, voilà. Bah, c'est pas mal, hein. Là je peux encore jouer ici sur, vous voyez, désensibiliser. Ouais, comme ça. Voilà, pour laisser quand même les flammes, etc. Et ben ça me semble très très bien. Voilà, je pense que nous avons terminé notre montage. Je vais quand même, comment dirais-je, signer comme je le fais d'habitude. Hein. Voilà. Alors, ici. Voilà. C'est la petite signature. Ici, un peu d'estampage. Ouais. Voilà. Hop. Et voilà, nous avons notre signature qui est placée ici. Voilà, donc si cela vous a plu, eh bien, je vous dis de cliquer sur j'aime. Abonnez-vous aussi à ma chaîne, qui est gratuite. Et ceci vous permettra de savoir, à un moment donné, lorsqu'il y aura un autre tuto, vous en serez averti directement. Donc, j'aime et abonnement. Voilà, je vous en remercie. À très bientôt. Au revoir.